Quels sont les vrais critères pour pouvoir soulever Mjolnir dans le MCU? On m'a posé plusieurs fois la question et pour plusieurs personnages du MCU. Alors j'ai décidé d'en faire une réponse en vidéo. N'hésite pas toi aussi à me poser une question en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Le film Thor, sorti en 2011, a marqué le début de Mjolnir dans le MCU, avec son fameux enchantement par Odin, quiconque tiendra ce marteau s'il en est digne, recevra le pouvoir de Thor. Jusque là c'est ok. On sait que Thor en est digne, bien sûr, on sait aussi que Captain America a pu le soulever, et Vision aussi. Mais alors, qu'est-ce qui détermine qui est capable de le soulever ou pas? Est-ce que c'est une question de force, de magie ou de cœur pur façon Disney? Voici les vrais critères pour mériter Mjolnir dans le MCU. Dans le MCU, la dignité, c'est pas juste être gentil, c'est avoir premièrement de l'humilité. Thor ne pouvait pas soulever Mjolnir au début car il était trop arrogant. Deuxièmement, le sens du sacrifice. Il faut être prêt à tout perdre pour faire ce qui est juste. Troisièmement, un cœur pur, mais pas parfait. Tu peux avoir des défauts, mais tes intentions doivent être nobles. C'est pour ça que Steve Rogers arrive à le soulever dans Endgame, il est humble, loyal et toujours prêt à se sacrifier. Mais alors, pourquoi Vision peut soulever Mjolnir dans Avengers 2? Parce qu'il n'est ni humain, ni égoïste, et qu'il n'a pas d'ambition personnelle. Il est pur de manière mécanique. Et Jane Foster dans Love and Thunder, c'est parce que malgré sa maladie, elle se bat pour les autres sans chercher le pouvoir. Mjolnir la juge digne à un moment où même Thor en doutait encore. Donc non, Mjolnir ne cherche pas les plus forts. Il cherche les plus justes. Ceux qui ne veulent pas du pouvoir mais qui savent quoi en faire, et franchement, c'est pas le cas de tout le monde. Alors, tu aurais pu le soulever? Dis-moi toi en commentaire, et bien sûr, abonne-toi.